Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les fenêtres. Alors, qu'est-ce que c'est que les fenêtres? Eh bien, il faut savoir que les fenêtres constituent le cœur de Windows, puisque, pour votre culture, Windows, ça veut dire quoi? Ça veut dire fenêtre en anglais. Les fenêtres sont partout dans Windows. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre précisément? Eh bien, je vais vous montrer. Si j'ouvre l'explorateur de fichiers, ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, vous voyez, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que l'explorateur de fichiers, finalement, c'était tout ça. Bien, en réalité, il faut savoir que l'explorateur de fichiers, il est contenu dans une fenêtre. Les fenêtres contiennent l'affichage des différents programmes. Ici, nous avons l'explorateur de fichiers qui est contenu dans une fenêtre. La fenêtre, c'est tout ça. La fenêtre, regardez, on peut la saisir avec le clic gauche de la souris. Si on clique ici sur la bordure, vous voyez, on peut la déplacer où on le souhaite sur l'écran. On peut également la redimensionner en passant sur les bords, clic gauche enfoncé, ici à la verticale, vous voyez. On peut le faire à l'horizontale, et on peut aussi le faire à la diagonale. Avec une fenêtre, on peut également la positionner à gauche de l'écran, relâcher, ça prend 50% de la largeur, vous voyez, de l'écran. Et on peut faire de même à droite. Alors, je vous ai dit que ça c'était une fenêtre, on peut également en avoir plusieurs. Regardez, si j'ouvre Microsoft Edge, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que c'est également une fenêtre. Qu'est-ce qui caractérise une fenêtre finalement? Eh bien, c'est le fait de pouvoir être saisi, comme on vient de le voir, d'être redimensionné, mais aussi la présence de ces trois boutons qu'on retrouve constamment. Vous voyez, sur les deux fenêtres, il y a trois boutons. Le bouton de réduction, le bouton d'agrandissement et de rétrécissement, et le bouton de fermeture, fermer. Donc, le plus simple, c'est le bouton fermer, qui permet bien de fermer la fenêtre en cours, donc le programme en cours, le dossier ou le document. Le bouton ici, le deuxième, c'est pour agrandir en plein écran, vous voyez, ou rétrécir, pour pouvoir ensuite être saisi et redimensionné. Et ici, nous avons le bouton de réduction. Alors, quand on réduit une fenêtre, elle ne se ferme pas. Alors on penserait qu'elle est fermée, mais en réalité, elle est toujours ouverte en arrière-plan. Ici, vous voyez, il y a la barre des tâches, donc on aura l'occasion aussi de revenir sur la barre des tâches dans une prochaine vidéo. Mais vous voyez, il y a une petite barre bleue en dessous de l'explorateur de fichiers. Ça signifie que l'explorateur de fichiers est actif, en arrière-plan. Puis même si on l'affiche voilà, au premier plan, vous voyez la barre bleue reste. Ça veut dire que l'application est active. Et bien vous voyez, j'ai juste fait un clic dessus et j'ai réaffiché la fenêtre comme elle était avant. Regardez, je vais dans mes documents, je vais réduire la fenêtre. Là, elle est plus affichée sur l'écran. Je fais un clic sur l'explorateur dans la barre des tâches. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on retrouve la fenêtre comme on l'avait laissée. Alors vous voyez, alors je vais ouvrir une autre fenêtre de l'explorateur de fichiers. Vous voyez, on peut en ouvrir plusieurs. Comme vous pouvez le constater, il y a une notion de plan avec les fenêtres. On a une fenêtre en premier plan et une ou plusieurs fenêtres en arrière-plan ici. La fenêtre en premier plan, il faut savoir qu'on appelle ça la fenêtre active, celle sur laquelle on peut interagir. Si on veut passer d'une fenêtre à l'autre, on a juste à faire un clic gauche sur la fenêtre sur laquelle on veut interagir. Donc, admettons, je veux aller sur celle-ci, et bien je fais un clic gauche sur celle-ci, et elle passe tout de suite au premier plan. Alors vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais si j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, admettons j'en ai une dizaine, alors c'est pas forcément une très bonne pratique d'en avoir une dizaine d'ouvertes, mais admettons vous travaillez dessus, vous avez plusieurs applications, plusieurs programmes ouverts, et vous souhaitez revenir au bureau, bien là c'est un petit peu dramatique, puisque si vous avez une dizaine de fenêtres ouvertes, eh bien vous devez réduire une à une l'ensemble de vos fenêtres. Ce qui est un peu chiant. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de pouvoir revenir sur votre bureau sans passer par cette étape? Eh bien, je vais vous le donner en mille. Il existe une méthode pour le faire, sinon je ne vous en parlerai pas. Alors, on va réafficher l'ensemble des fenêtres. Alors, comment réafficher des fenêtres? Eh bien, je vous l'ai montré. Vous passez votre souris sur l'explorateur de fichiers ici. Et ici, vous voyez, vous avez vos différentes fenêtres.
Vous avez juste à faire un clic gauche pour les ouvrir. Vous voyez, cliquez, vous ouvrez. Vous cliquez, vous ouvrez. D'ailleurs, vous pouvez fermer une fenêtre, vous voyez, il y a une croix sur chacune qui vous permet de les fermer si vous le désirez. Par exemple, je vais fermer la dernière ici, vous voyez, elle s'est fermée. Donc ici, on a nos différentes fenêtres, et on aimerait pouvoir revenir sur le bureau d'un seul coup. Comment faire ça? Je vous donne le raccourci clavier, Windows D, faites Windows D, et ça vous permet de revenir directement sur votre bureau. Alors ce qui est fort avec ce raccourci, c'est que vous pouvez le réutiliser pour réafficher les fenêtres comme elles étaient avant. Faites Windows D, et ça vous permet de tout réafficher. Alors, il existe aussi une façon de faire à la souris. Tout en bas à droite de l'écran se situe un bouton caché. Vous passez votre souris dessus, vous faites un clic gauche, et comme le raccourci clavier, vous voyez, ça vous permet de revenir directement sur votre bureau. Si vous recliquez dessus, ça va réafficher les fenêtres comme elles étaient avant. Alors il existe aussi le raccourci Windows M, mais quand vous faites le raccourci clavier Windows M, ça vous permet juste de revenir sur le bureau, mais pas de réafficher ensuite les fenêtres. Donc privilégiez toujours Windows D au cas où vous auriez besoin de remettre vos fenêtres ensuite. Enfin, concernant les fenêtres, sachez qu'il existe une méthode pour faire en sorte de ne laisser qu'une seule fenêtre sur l'écran. Regardez, je vais tout réouvrir. Admettons, je veux uniquement que cette fenêtre-là reste sur l'écran et que toutes les autres se réduisent. Alors attention, il faut différencier la réduction de la fermeture, c'est pas la même chose. Ici, on ne va pas les fermer, on va juste les réduire. Alors comment on fait ça? On utilise la technique qui s'appelle Aero Shake, Windows Shake. C'est-à-dire qu'on va saisir la fenêtre au premier plan, ici, comme ça. On va secouer la souris. Et comme vous pouvez le voir, toutes les autres fenêtres se sont réduites. Si je ressaisis la fenêtre et que je refais une secousse, ça va tout réafficher derrière. Sachez que si je place une fenêtre à gauche, tout à gauche de l'écran, que je relâche, donc je vous avais dit que ça prenait 50% de la largeur de l'écran, en général, alors ici ça ne nous l'a pas fait, je me demande pourquoi, alors je vais réessayer, par exemple je vais aller sur la droite, voilà c'est ce que je voulais. Regardez, j'ai placé la fenêtre à droite de l'écran, ça me prend 50% de la taille de l'écran. Vous voyez ici l'affichage que l'on a, en fait, il s'agit de toutes les fenêtres et applications qui sont ouvertes en arrière-plan. Ou du moins celles qui sont ouvertes tout court. Vous devez tout simplement sélectionner quel programme ou document vous voulez ouvrir sur la seconde moitié de l'écran. Ici on peut sélectionner par exemple l'explorateur de fichiers qui est ouvert dans Document, un clic gauche dessus. Et vous voyez, ça prend 50% de la largeur restante. Si vous voulez supprimer cet affichage-là, vous avez juste à prendre une des fenêtres, et puis voilà, la déplacer comme ça, et ça cassera, entre guillemets, l'affichage, et ça reviendra un peu comme avant. Sachez qu'il existe des raccourcis clavier qui peuvent être pratiques dans certains cas. Windows Flèche, pour pouvoir positionner la fenêtre au premier plan, là où nous le souhaitons. Par exemple, regardez, cette fenêtre, alors je vais juste réduire les autres pour qu'on puisse voir. Cette fenêtre, elle est en premier plan. Je fais Windows flèche de gauche et ça va se placer à gauche de l'écran. Je fais Windows flèche de droite pour la passer au centre. Windows flèche de droite, ça la met sur la partie droite de l'écran. Windows flèche de gauche pour la recentrer. Alors attention, si j'utilise les flèches du haut et du bas, ça ne va pas me positionner la fenêtre en haut ou en bas. Ça va soit me l'agrandir si je fais Windows flèche du haut, vous voyez, en plein écran. C'est similaire au bouton ici, là. Si je fais Windows flèche du bas, ça va me la rétrécir. Et si je refais Windows flèche du bas, ça va me réduire la fenêtre. Si je fais Windows flèche du haut, ça va me la remettre. Vous savez tout ce qu'il faut savoir à propos des fenêtres. On peut désormais passer à la suite.